Salut, pour faire suite à mon tweet qui a fait pas mal de vues sur les détecteurs de fumée que j'ai reprogrammés. Donc, les détecteurs de fumée, je réexplique vite fait. Connecté, donc il fonctionne comme un détecteur de fumée classique, pas besoin de le connecter, hein, ça fonctionne très bien sans le brancher en Wi-Fi, ça marche très bien. Mais ils sont équipés, Tuya. Tuya, c'est un truc, c'est bien fait, hein, ça fonctionne bien pour celui qui s'en fout. On télécharge une application sur son téléphone ou quoi, on le connecte, et puis s'il détecte de la fumée, et ben, l'application nous envoie une notification et impeccable. Le problème, c'est que ça passe par un serveur je ne sais où, voilà, et ça m'intéresse pas. Imaginons que la boîte Tuya ferme, et ben, on n'a plus la fonction connectée. Il fonctionnera encore comme un détecteur de fumée classique, mais il sera plus connecté. Il existe un projet qui s'appelle OpenBacon. Là-dedans, on a une puce Wi-Fi. On a un petit module Wi-Fi, le même genre que les ESP 8266, mais c'est pas de l'ESP, voilà, c'est du Bacon. On peut le reprogrammer. Il existe un projet sous GitHub qui s'appelle OpenBacon. On trouve les logiciels pour reprogrammer. On reprogramme. Une fois qu'on a programmé, ça nous crée une petite page, machin. On renseigne notre Wi-Fi, notre mot de passe Wi-Fi, donc en 2 Go 4. Là-dedans, on a une page où on configure les entrées, les sorties sur notre microcontrôleur Bacon. À savoir que là, j'ai par exemple un bouton, le bouton test, une entrée. Là-dedans, il y a une LED, une sortie. Le couvercle derrière qui se déclipse, il y a un bouton poussoir pour savoir s'il est clipsé ou pas. Une entrée, et le détecteur de fumée en lui-même, une entrée. Donc voilà, on a 3 entrées, une sortie, la LED. On programme, machin, hop, ça se fait tout seul, et ça fonctionne, c'est connecté, et c'est surtout sur notre réseau local, sans passer par un serveur externe. MQTT, Home Assistant, et puis on récupère les infos sur Home Assistant, ça se fait tout seul aussi, c'est très très bien fait. Pour faire suite à ça, eh ben, j'ai des modules pour les volets roulants. Alors, je vous les présente. Alors, moi j'ai pris module Wi-Fi plus RF 433 MHz pour avoir la télécommande, plus on garde l'interrupteur mural existant. Donc actuellement j'ai interrupteur mural. Demain, quand il sera installé, j'aurai interrupteur mural plus éventuellement un télécommande 433 plus le Wi-Fi Home Assistant. C'est des modules également Tuya. Donc j'en ai deux, j'en ai testé un avec Tuya, avec l'application pour voir ce que ça donnait, ça fonctionne très bien, mais bon, ça passe par ce fameux serveur, voilà. J'ai reflashé sans aucune difficulté. Alors je vous présente le petit module, voilà, alors derrière ça se déclipse, hein, il y a un petit couvercle là qui se déclipse assez facilement. Voilà comment ça se présente. Donc les deux relais, montée et descente. Au-dessus, la petite carte là qu'on voit ici, avec le bouton d'appairage et l'antenne, c'est le 433. C'est le module RF. Et si on regarde, alors là, je fais un peu d'ombre, mais voilà, il y a une carte entre les deux, entre le module... la carte du milieu, en fait, c'est le module Wi-Fi, le module Bacon. Il est sérigraphié. En regardant bien depuis le côté comme ça, on arrive à trouver à quoi correspondent les différentes broches. Alors j'ai une photo sur le téléphone, mais je filme avec le téléphone, donc je sais plus exactement, mais il me semble que c'est 3V3, masse, TX-RX ou RX-TX, un des deux. Enfin quoi, c'est les 4 premières broches. J'ai branché 4 fils. Je me suis branché sur un convertisseur USB TTL. Moi j'ai utilisé celui-là, pour ceux qui connaissent. Je l'ai flashé sans aucune difficulté. Là où j'ai rencontré un problème, c'est que donc j'ai en sortie 2 relais, en entrée j'ai 3 boutons. Alors je passe les LED, etc., on s'en fout. 2 sorties, 2 relais, montée, descente. En entrée, 3 boutons. Montée, descente et stop, qui correspondent à montée, descente et stop. Alors ce qui est bien, c'est que quand on flash avec OpenBacon, il m'a détecté, il m'a dit tiens,
GPIO 23, ça correspond à bouton 1. GPIO 25, ça correspond à bouton 2. GPIO 7, ça correspond à relais 1. Et ça c'est génial. On n'a pas à chercher, voilà. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, le problème que j'avais, c'est que ça me créait des boutons. Si j'appuyais sur monter des volets, ça me fermait ce relais. D'accord. Le problème, c'est que quand j'appuyais sur le bouton descendre les volets roulants, ça me fermait ce relais aussi, sans ouvrir celui-là. C'est-à-dire que le courant passait dans le moteur pour faire monter le volet, mais aussi dans le moteur dans l'autre sens. Et là, bah, je pense que le moteur, il apprécierait pas, quoi. Donc ça, c'était pas bon. J'ai découvert un truc en faisant des recherches, c'est que OpenBacon, hop, on peut créer un petit fichier BAT, un petit script qui dit, tu lui dis ce que tu veux faire exactement, et puis ça fait ce que tu lui as dit de faire. En gros, maintenant, quand j'appuie sur monter les volets, je lui ai dit, quand j'appuie sur le bouton monter les volets, donc que ce soit sur Home Assistant ou sur la télécommande, c'est pareil, eh ben, tu ouvres les deux relais et ensuite tu fermes la montée, celui-là. Quand j'appuie sur descendre, tu ouvres les relais et tu fermes le descendre. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque que les deux soient alimentés en même temps. Enfin, les deux phases qui ressortent là-bas. Quand tu appuies sur stop, eh ben, tu ouvres les deux relais. Voilà. Et tout ça dans un petit script. Donc, au démarrage, je lui dis les deux relais éteints. J'appuie là, ça éteint tout, puis ça allume celui-là. Voilà, vous avez compris, et ça fonctionne très bien. Maintenant, sur volet roulant, alors, il n'est pas branché. Pour l'instant, il est branché. Le module, je ne l'ai pas mis sur le volet roulant encore. Je l'ai laissé à l'air libre, justement, pour pas cramer le moteur si je faisais une connerie. Mais néanmoins, quand j'appuie sur ouvrir, j'entends clac. J'appuie sur close, clac, clac. Donc celui-là s'ouvre, celui-là se ferme. Si j'appuie sur stop, bah tout est fermé. Enfin, tout est, voilà. C'est pas si compliqué que ça. Il faut chercher un peu. En cherchant un peu sur les forums OpenBacon, on trouve toutes les infos. Moi, j'ai pas fait une seule demande. J'ai cherché un peu. J'ai regardé comment ça fonctionnait. Pour flasher ça, c'est pas compliqué. Ça se fait tout seul. Ça se fait très bien avec le petit logiciel qu'on trouve sur le GitHub. Ensuite, c'est la configuration. Il faut pas faire de bêtises. Mais voilà. Si vous faites comme moi, que vous travaillez en sécurité, que vous branchez uniquement l'alimentation, et puis vous branchez pas les sorties, vous branchez un multimètre pour vérifier ou n'importe quoi, voilà, il n'y a pas de risque. Voilà, si on ferme les deux relais, il n'y a pas de risque en soi. Si on branche le moteur derrière, on ferme les deux relais, bon, le moteur, je pense qu'il va pas aimer. Mais ça se fait bien. La télécommande, bah, ça fonctionne. J'ai rien eu à faire pour la télécommande, hein. Je l'ai juste appairé avec le petit bouton poussoir ici. Et puis maintenant, clac, 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 et stop, ça ouvre tout. Ça fonctionne parfaitement. Voilà pour les petites infos. Et ben, à suivre, je sais pas. Une sonnette connectée, un thermomètre connecté, on verra. À plus.